Bienvenue dans Trajectoire, un espace pour ralentir, écouter et ressentir. Ici on parle de mouvement intérieur, de choix qui transforment et de cette ligne invisible entre ce que l'on veut et ce que l'on sent. Je suis Marie-Claire Didia, avocate en droit des affaires, et je vous invite à explorer les chemins du sens, de la clarté et de l'élan pour entreprendre autrement. Trajectoire, le podcast Boussole intérieure pour avancer aligné, ancré et vivant. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans Trajectoire, un espace pour ralentir, écouter et ressentir. Ici on parle de mouvement intérieur, de choix qui transforment et de cette ligne invisible entre ce que l'on veut et ce que l'on sent. Je suis Marie-Claire Didia, avocate en droit des affaires, et je vous invite à explorer les chemins du sens, de la clarté et de l'élan pour entreprendre autrement. Trajectoire, le podcast Boussole intérieure pour avancer aligné, ancré et vivant. Je vous souhaite une belle écoute. Et si nos émotions devenaient nos alliés ? On parle beaucoup de gestion des émotions, de maîtrise, d'intelligence émotionnelle. Comme s'il fallait apprendre à gérer ce qu'on ressent. Comme si certaines émotions devaient être vite rangées dans un placard ou glissées sous le tapis pour paraître lisse, stable, diplomate. Encore et toujours cette pression de la perfection. Mais une émotion par définition c'est du mouvement. C'est la vie qui circule, le sang qui ne fait qu'un tour, la larme qui s'échappe, le nœud qui serre la gorge. Et si au lieu de faire comme si de rien n'était, on osait écouter nos émotions ? Parce que dans le mot émotion, il y a motion, et donc mouvement, il y a le vivant. Nous vivons dans une société où toute émotion un peu vive est vite étiquetée. Trop sensible, trop susceptible, trop dramatique. Mais nos émotions ne sont pas des étiquettes. Elles sont des messagers. Elles photographient à l'instant T ce qui vient toucher nos valeurs, nos principes, notre carte du monde, qui par définition est unique et très différente de celle de l'autre. Dans nos métiers, c'est souvent plus simple de gérer les émotions des autres. Mais quand l'émotion arrive en nous, elle ne demande pas la permission. Elle entre, elle submerge, elle oblige à sentir. Et si au lieu de la repousser, on acceptait qu'elle soit là ? Parce qu'une émotion n'est pas là pour nous fragiliser, mais pour nous ramener à l'intérieur. Elles ne sont pas là pour rester, elles sont là pour nous guider. Alors oui, c'est inconfortable. Mais chaque émotion est un passage, une porte vers plus de conscience. Souvent, j'invite mes clients à s'arrêter, à explorer, à décortiquer. Je leur demande « Que ressentez-vous ? Pourquoi ? Qu'est-ce que cela vient toucher en vous ?» Parce que ce qui nous semble intouchable ne l'est pas forcément pour l'autre. Et c'est dans cet écart, dans ce frottement, que la lumière entre. Mais c'est aussi dans cet interstice que naissent les malentendus et les conflits. C'est là que commence le travail du creuset, cet espace intérieur où tout se transforme, où la matière brute, nos peurs, nos colères, nos blessures, commence à fondre pour devenir autre chose. C'est un processus alchimique, celui du plomb qui devient or, de l'ombre qui devient clarté. Jung appelait ça l'individuation, le courage de se rencontrer soi-même. Alors asseyons-nous avec nos émotions et parlons-leur. Toi, colère, qu'as-tu à me dire ? Pourquoi es-tu là ? Et toi, peur, que cherches-tu à protéger ? C'est dans ce dialogue intérieur que naît la paix. Et puis, vous avez sans doute déjà entendu ces phrases. Tu es trop sensible, tu es trop susceptible, tu dramatises tout. Et à cela, j'ai envie de répondre, mais par rapport à quoi ? Plus sensible par rapport à qui ? Plus susceptible par rapport à qui ? Qui est l'autre pour juger ce que nous sommes ? Parce que souvent, quand l'autre dit « tu es trop », il parle de lui, de ses propres limites, de ses peurs, de ce qu'il ne s'autorise pas à ressentir.
Comme j'aime à le dire, le tu qui tue, c'est souvent un jeu mal compris. Parce que l'autre a ses propres valeurs, ses propres repères, son propre négociable. Et ce qui est acceptable pour lui ne l'est pas forcément pour vous. Alors je vais vous inviter à un petit exercice. Prenez un instant et repensez à une émotion vive que vous avez ressentie ces derniers jours. Une colère, une déception, une peur, une joie peut-être. Laissez-la remonter, replongez-y doucement. Et demandez-vous, qu'est-ce qu'elle est venue toucher en moi? Quelle valeur, quel principe, quel besoin profond s'est senti heurté ou à l'inverse reconnu? Puis ramenez cela à vos valeurs, à vos négociables et à vos non négociables. Et si vous le souhaitez, faites une hiérarchie de ces valeurs, de ce qui compte vraiment pour vous. Je vous en reparlerai plus tard parce que c'est souvent dans le glissement entre votre non négociable et celui de l'autre que naissent les conflits. Avancer, ce n'est pas aller plus vite. C'est revenir à soi, entrer dans le creuset et en ressortir plus vrai, plus aligné, plus vivant. Merci d'avoir écouté Trajectoire et cette invitation à ralentir, écouter et agir avec plus de justesse. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram pour prolonger la réflexion et partager votre propre parcours. Et souvenez-vous, avancer, ce n'est pas forcément aller plus vite, c'est marcher dans la bonne direction. À bientôt. Merci d'avoir écouté Trajectoire et cette invitation à ralentir, écouter et agir avec plus de justesse. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram pour prolonger la réflexion et partager votre propre parcours. Et souvenez-vous, avancer, ce n'est pas forcément aller plus vite, c'est marcher dans la bonne direction. À bientôt.